Bonjour et bienvenue en ce dimanche 20 décembre 2020 et nous sommes arrivés au culte de ce matin et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 275 ce matin dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble ce psaume qui est long ce matin et de voir le thème que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous a délivrés, afin que, au travers de sa parole, eh bien, nous puissions encore une fois être éclairés. Avant toute chose, prions. Père, Dieu de gloire, de sagesse, de bonté, d'intelligence, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant dans l'univers, sur cette terre, mais également en nous. Alors viens encore ce matin, par ta toute-puissance, par ta bonté, par cette fidélité sans faille et ton amour indescriptible, et bien encore nous saisir ce matin, nous enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit que tu as mis en nous dans le nom de Jésus. Alors que ce matin encore, nos bouches s'élèvent et que ton enseignement s'imprègne, germe dans nos cœurs. Alors viens encore, oui, comme je l'ai demandé, nous saisir, afin que nous puissions contempler une fois de plus ta grandeur dans nos vies. Et que celle-ci, eh bien, porte du fruit, afin que ta parole puisse germer également dans les cœurs de toute personne qui entendra parler de toi. Sois glorifié encore ce matin au travers de tout ce qui sera dit. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous en sommes donc arrivés au psaume des temps modernes numéro 275. Et le titre de ce matin, quels sont les appuis sur lesquels repose notre vie? C'est une question qui nous est posée. On va voir ce que notre bien-aimé Saint-Esprit a révélé à pasteur Jean-François. Il y a certainement une course effrénée dans laquelle la majorité des humains, malgré eux, sont engagés. Nous courons tous dans une direction. Certains sans trop savoir ou comprendre quelles sont leurs réelles motivations. Si ce n'est que l'on croit savoir ce qui, pour nous, est bon. Cependant, quelle est l'échelle avec laquelle nous mesurons ce que nous qualifions de bon? Provient-elle d'une source fiable, enracinée sur des éléments durables? Qui influence et alimente notre savoir et ce que nous connaissons? Quelles sont les bases qui nourrissent notre compréhension et nos observations? Sur qui? Sur quoi? Et quels sont ces fondements qui certifient nos considérations? Sont-elles la transcription que nous leur donnons, basée sur notre dissection, influencée par nos fréquentations, les gens de notre maison et notre éducation? Je ne fais que poser quelques questions afin d'amener certaines réflexions. Certains me diront peut-être « Je connais la raison de mon impulsion ». Mais une telle réfutation est-elle preuve de satisfaction? Est-elle assez fondée pour que nous en tirions une quelconque conclusion? Le baromètre de notre existence, avec lequel nous nous évaluons, est-il gage de perfection? Est-il fiable au point d'éliminer toute trace de confusion? Nous incite-t-il à une introspection, nous défiant à une véritable transformation?
nous confronte-t-il à revoir certaines de nos préoccupations? Nous expose-t-il à certaines remises en question sur la façon dont nous vivons? Nous conduit-il à changer et à éliminer de notre vie ce qui est contraire au Saint-Esprit? Peut-être me direz-vous, c'est bien beau d'émettre de telles questions, mais chaque outil et chaque instrument que nous utilisons ne laisse-t-il pas matière à interprétation? Eh bien, la réponse est oui. Toutefois, une seule chose sur cette terre demeure, incontestablement notre garantie. Et elle puise toute son énergie en rien d'autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous parle ici de la mort sur la croix, de ce Messie qui s'est volontairement donné pour vous et pour moi. Donc, ma question pour vous est celle-ci. Quelle est la fiabilité de la fondation sur laquelle repose aujourd'hui ta vie? Quelle est la source de ton argumentaire? Si son fondement n'est pas solide, alors aussi bien se taire. Car au-delà de faire, nous devons apprendre à voir clair et comprendre l'essence de pourquoi est-ce que sur cette terre nous existons. Et que se passera-t-il de l'autre côté une fois que nous mourrons? La vie est tellement remplie de distractions, ah oui, que nous en sommes venus à oublier de nous poser les vraies questions. Endormis par une fausse passion qui nous amène à réduire au silence la quête de celui qui permit notre existence. Nous avons anesthésié notre pensée, venant à croire que d'être athée rime avec vérité, que la théorie de l'évolution surpasse le Créateur dans la genèse de sa création, et que ce qui était bien dans le passé est aujourd'hui devenu mal et péché. Eh bien, toutes ces fausses théories ne cessent de changer. Elles sont le fruit d'une représentation qui est en constante évolution. Alors, comment arriver à mettre toute notre confiance dans des philosophies dont la source fait preuve d'ambivalence? Encore une fois, je ne fais que questionner le fond de ta pensée. Laisse-moi te proposer qu'un bien fondé, établi sur la réalité, ne peut changer. Car on ne peut substituer, enlever, ni ajouter à la vérité. Sinon, elle devient une source d'informations erronées et falsifiées. C'est pourquoi j'ai décidé de croire que la Bible est la parole de Dieu déclarée. Elle est l'expression de son plan pour le salut du monde entier. Elle contient à travers les âges des témoins oculaires qui l'ont confirmé. Adam, David, Enoch, Samson, Daniel, Noé, Moïse, Joseph, Jonas, Pierre, Jean, Jacques, les disciples, et je pourrais continuer à nommer tous ceux qui ont sur cette terre existé et qui ont avec lui, à travers cette relation intime, expérimenté
le bien fondé de son plan pour l'humanité. Ce livre, la Bible, le plus lu, le plus vendu et le plus traduit à travers l'histoire, est devenu un bouquin dans lequel plusieurs n'osent plus croire. Pourtant, il est si riche en faits historiques. Et l'archéologie nous prouve que les endroits qui y sont décrits sont bien véridiques. Et qu'à travers une rédaction s'étalant sur plus de 1600 ans, en 3 langues différentes, sur 3 continents, et rédigée par 40 auteurs différents, on y retrouve à travers sa pensée une thématique unifiée, par laquelle un sauveur nous est annoncé. Et c'est à travers Jésus-Christ, mort et ressuscité, qu'il nous a été donné. Ce manuel a surmonté tous ces fléaux que la terre a encaissés. Il est encore et demeurera la seule solution pour l'humanité, car il présente Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le seul plan divin fondé sur la volonté de Dieu à travers son désir de sauver le monde entier de ses péchés. Alors, il ne reste qu'à toi de décider et d'accepter, d'ancrer ta vie et d'enraciner tes appuis sur autre chose qu'une simple philosophie, mais plutôt sur cette ultime fondation que l'on reconnaît à travers ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et j'ai nommé le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui n'a jamais cessé de t'aimer et qui, par sa mort, pour toi, sur la croix, te l'a manifestement prouvé. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, de nous rappeler non seulement qui tu es, mais quelle est ta parole, ce fondement, ce bien fondé, sur laquelle doit reposer notre vie. Et la question, c'est bien celle-ci. Quels sont tes appuis, ou ton appui, sur lequel ou sur lesquels repose ta vie, notre vie? Quelles sont, en quelques mots, nos fondations? Tout comme une maison. Quelles sont ces fondations? On sait très bien que la chose la plus importante, finalement, dans une maison, ce sont bien ses fondations. C'est pour cela que c'est ce qui est coulé en premier. Alors, je ne suis pas spécialiste. S'il y a des erreurs dans ce que je dis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais on prend du temps. Il faut laisser reposer les fondations afin de ne pas construire dessus trop rapidement. Une bonne fondation permet de tenir la structure qui va venir dessus, et cela peut, on le voit, traverser les âges. Quelles que soient les tempêtes, sans bonne fondation, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui pour malheureusement les maisons modernes, monter rapidement, souvent elles vont durer une génération. Du moins, pas dans le sens une génération telle qu'on l'apprend de façon économique, mais on va dire peut-être 50, 60, 70 ans, 80 ans. Après, il commence à y avoir beaucoup de choses à refaire. Les fondations sont extrêmement importantes. Alors, quelles sont les nôtres? Et c'est ce que nous allons essayer de nous laisser enseigner ce matin au travers de la parole et au travers de la référence que nous a laissée pasteur Jean-François, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 7,
verset 24. Matthieu, chapitre 7, verset 24. Le thème, bien sûr, de ce matin, vous l'avez compris, et elle va porter sur ceci. La Bible, la parole de Dieu, entière, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. La parole de Dieu. Une bénédiction pour ceux qui la révèrent. C'est-à-dire que qui la gardent, qui en prennent soin, qui la louent, qui, comment dirais-je, qui a aussi cette crainte respectueuse, révérencieuse envers elle, parce qu'on sait de qui elle vient, de Dieu. Inspiré par notre bien-aimé Saint-Esprit à tous ces hommes, dont certains que nous avons cités, et qui aujourd'hui nous parvient. La Bible. La Bible, alors j'ai pris quelques chiffres, bien entendu, on sait très bien qu'ils ne sont pas justes. C'est toujours au minima les chiffres qui nous sont donnés, et je dirais même qu'aujourd'hui, avec bien sûr les médias, c'est très difficile, donc on ne parle que des chiffres que l'on peut référencer, c'est-à-dire ce qui a été imprimé. On parle d'environ 4 milliards de Bibles vendues. 4 milliards de Bibles distribuées. Et bien sûr, on ne parle pas des copies, faites quelquefois pour les églises souterraines. On ne parle pas, bien sûr, et c'est difficilement quantifiable, de ceux qui lisent la Bible au travers des téléphones. Aujourd'hui, il y a quand même du bon dans les téléphones, au travers, bien sûr, des ordinateurs, des tablettes, etc. Et là, elles sont, je veux dire, on peut lire la parole. Donc ça, c'est difficilement quantifiable. La Bible, donc, environ 4 milliards d'exemplaires. On le dit que c'est le livre des livres, le livre le plus lu, le plus vendu à travers le monde, le plus traduit. On parle qu'il y a environ 20 millions de Bibles vendues par an aujourd'hui, et ça, c'est les chiffres officiels. On parle même que, avec les copies et tout ce qu'il y a à côté, eh bien, ce chiffre pourrait même monter jusqu'à 70 millions par an. Alors effectivement, on dit qu'il y a de moins en moins de personnes qui lisent la parole, qui croient en Dieu, peut-être. Peut-être que l'apostasie n'arrête pas d'augmenter, mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'interrogent en tout cas, qui se disent, mais qui est ce Dieu? Qui est ce Jésus? Et si c'était la parole de vérité, ce que je recherche depuis tellement bien longtemps, alors que bien tout ce que j'ai pu regarder, écouter, entendre, eh bien m'a tellement déçu. Il y a des gens qui achètent la parole ou la lisent quelquefois simplement comme un livre archéologique, historique, ou quelquefois qui prennent la Bible pour la démonter par rapport à la religion qui est la leur, et qui, en voulant comment dirais-je, eh bien, chercher le faux, eh bien, finissent par découvrir le vrai. Et bien souvent, on a des témoignages ainsi qui disent qu'en cherchant, eh bien, à mettre en évidence que la parole n'est pas une réalité, eh bien, ils en sont venus à être frappés, touchés à un tel point, eh bien, qu'ils se sont agenouillés et ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Gloire à Dieu. Et ça arrive bien souvent, quelles que soient les religions, ou voire des personnes athées. Malheureusement, on va prendre un exemple. Vous savez, Harry Potter, tout le monde en a entendu parler, s'ils n'ont pas vu les films ou lu les livres.
On estime que Harry Potter a été, comment dirais-je, vendu à 450 millions d'exemplaires. Ce qui est quand même beaucoup, hein, c'est énorme. 450 millions d'exemplaires. Je crois qu'il y a 7 livres, 7 tomes, je pense. Et donc c'est bien en deçà, bien en deçà. Au minimum, 10 fois moins que la Bible, sans compter, bien sûr, toute la Bible en ligne que l'on peut lire, que l'on entend. Et pourtant, on est quelquefois bien plus prompt à vouloir mettre en pratique, ou à laisser, ou à voir en tout cas dans le monde beaucoup plus les personnes qui parlent de sorcellerie, de magie, qui vouent des cultes à ce roman qu'est Harry Potter. C'est un roman, mais derrière, eh bien, il y a bien toute cette magie démoniaque qui est là, n'en doutons pas, hein. Sous des attraits de lumière, de couleurs, d'amusement. Il y a tout un monde spirituel, ennemi, qui est là, et qui existe bien. Il faut le savoir, il faut le dire. C'est la réalité. Ce qu'on appelle le monde souterrain. Ce qu'on appelle le monde du mal. On parle du... vous savez, même dans le web. On dit le web, le 3W, tout ce qu'il y a dans le web, eh bien, est tellement... enfin, vous le savez, on peut tout trouver. Et ce qui paraît, que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce que ce qu'on appelle le dark web, tout ce qui est illégal, eh bien, est tellement 5, 6, 10 fois, 20 fois plus important que ce que l'on voit. Et pourtant, on ne le voit pas, hein. Il est pourtant beaucoup plus important. Vous savez, l'ennemi utilisera toujours ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, pour petit à petit nous habituer à ce que l'on vit aujourd'hui, à être blasé, tout simplement. Et je crois que malheureusement, eh bien beaucoup, malgré tous ces chiffres que je vous ai donnés, en sont venus à être blasés de la parole de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi veut, que nous en soyons blasés, au point de ne plus la déclarer, la proclamer tous les jours, au point de ne plus la lire, au point petit à petit de ne plus prier. Il en est malheureusement des endroits, des églises où il est dit bien que c'est plus la peine de prier. Cela ne sert à rien. Et pourtant, si on arrête de prier, Dieu n'interviendra pas. C'est ce que l'ennemi veut faire. Rendre commun tout ce qu'il fait, c'est en fait la copie inverse de la parole, et rendre la parole, eh bien, aussi commune, mais voilà, que l'on utilise, que l'on met sous le coude, et qu'on l'utilise vraiment en dernier recours. En dernier recours. Alors que celle-ci devrait être la première action-réaction, donc réaction à quelque chose qui ne va pas. Voici ce qu'est la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante et qui, en tout cas, ne doit pas être une lettre morte dans nos cœurs. Prenons la référence que nous a laissé pasteur Jean-François, Matthieu chapitre 7, verset 24, et on va la prendre cette référence dans 3 versions. C'est important de bien comprendre avant de commencer à voir ce que la parole nous dit. Donc dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Il est écrit en version Colombe, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il est écrit ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable
un homme prudent, c'est-à-dire avisé, qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. Et pourquoi dit-il cela? Ainsi quiconque entend ces paroles. Mais quelles sont ces paroles? Quelles sont ces paroles? Eh bien, il suffit de remonter entre autres, de 2 versets. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 22. Voilà ce qui est écrit. Lorsque notre Seigneur reviendra, lors de son avènement, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces paroles, de prime abord, pourraient être considérées comme dures. Elles le sont peut-être. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que le nom de Jésus, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un jeu comme Harry Potter. C'est une réalité. Tout comme l'est aussi le royaume des ténèbres. On ne prend pas les choses à la légère en croyant s'amuser, alors que derrière, sans le savoir quelquefois, comme certains qui sont dans la franc-maçonnerie jusqu'à un certain niveau, eh bien, ont vraiment cette sensation, cette bonne volonté d'y rentrer pour servir l'humanité. Et ils ne savent pas que finalement, ils rentrent pour servir le diable, l'ennemi. Ça, ils nous l'apprendront peut-être jamais, ou simplement à partir d'un certain niveau, 20e, 21e échelon, sur les 33 qu'il y en a. Le Seigneur, au travers de ses paroles, dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, de chasser les démons, de prophétiser. Ce qui est important, c'est sur quoi tu appuies tout ce que tu fais. Comme on vient de le lire. Sur quoi? Quelles sont tes fondations? Vaut mieux déclarer et proclamer ma parole, de faire les choses en mon nom. Si tes fondations sont bonnes et reposent sur la parole, si tu es un homme avisé, prudent, qui a bâti tout ce que tu sais, tout ce que tu dis, c'est-à-dire ta maison. Hein? Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Si ce qui habite en toi repose sur la parole, sur de bonnes fondations, qui est la parole de Dieu, sur mes paroles, alors là, oui, tu pourras dire Seigneur, Seigneur. Mais sinon, si tu fais les choses sans tenir compte de ce que je te dis, sans les mettre en pratique, sans méditer ma parole, sans qu'elle soit dans ta bouche, dans ton cœur. Ce que tu fais, c'est comme si que tu me faisais des offrandes. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tes offrandes. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce ne sont pas tes offrandes. Ce qui m'intéresse, c'est ton obéissance. Et ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, que tu prophétises, bien que tu m'obéis. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas dans la vérité. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui disent oui, je t'aime Seigneur, oui, je t'aime Père, oui, je crois en toi, mais qui ne lisent et qui ne méditent jamais la parole, pas une seule fois, et qui finalement se croient des bonnes personnes par rapport à ce qu'elles font, mais qui sont à côté de ce que Dieu avait pour eux. On ne va pas revenir sur les différentes méditations que nous avons faites ces derniers jours. La parole doit être notre fondation sur laquelle on construit, où on laisse Dieu construire notre vie dessus. Et non pas l'inverse. On ne construit pas
On ne met pas, je dirais, Dieu, la parole, notre Seigneur, sur le toit. Ce n'est pas le toit. Oh, il est tout. Il est l'ensemble de la maison. Mais si on ne le prend comme si c'était la toiture, pour que lorsqu'il y a une forte pluie dans nos vies, ou des tempêtes, eh bien à ce moment-là, on se dit, ça va, je suis gardé, je suis protégé, j'ai un bon toit, j'ai Dieu avec moi. Mais qu'à côté, quand il n'y a pas de pluie, quand le soleil est radieux, eh bien, Dieu est bien loin de nous. On n'a même plus besoin de ce toit. Peut-être que c'est un toit ouvert, vous savez, comme dans les voitures, ou quelquefois, eh bien, quand il fait beau, eh bien, on ouvre le toit, ça peut arriver. Ou on a une voiture décapotable. C'est un peu peut-être notre vie. Une vie décapotable. C'est-à-dire que quand il fait beau, on ouvre le toit, on n'en a plus besoin. Mais on s'en rappelle qu'il faut fermer le toit, cette protection contre les tempêtes, peut-être un peu trop de vent, et encore, surtout contre la pluie, la neige, un peu les jours d'hiver. Quand le soleil brille pas. On a besoin de lui, et quand le soleil brille dans notre vie, on n'a plus besoin de lui. Alors il suffit qu'on habite dans un endroit où il fait beau, eh bien on s'aperçoit que on a très peu besoin de lui. On n'est plus assoiffé. Cette parole qui doit être la fondation de nos vies, et non pas que le toit. Dans Matthieu donc 7, verset 24, en nouvelle, en français courant, il est écrit « Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » Vous savez, c'est la parabole des deux maisons. Hein, qui dit deux maisons, dit celle-ci, si elle est bâtie sur le roc qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le roc qui est la parole de Dieu, alors nous sommes un homme intelligent, avisé, prudent. Un homme, une femme, un être humain. Sinon, eh bien, nous sommes l'autre maison, celle dont on a déjà parlé, qui, à la première tempête, est soufflée. Dans la Bible, en français courant, il est écrit, ainsi quiconque. C'est un message universel que notre Seigneur nous donne. Quiconque. Tout le monde peut l'entendre. Ainsi quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc le Seigneur nous dit, ce n'est pas un club fermé, où il faut payer une forte cotisation pour y accéder. C'est ouvert à tout le monde, à quiconque écoute mes paroles et les met en pratique. Il ne suffit pas d'acheter la Bible, il ne suffit pas de la voir chez soi, il faut l'écouter. L'écouter, c'est-à-dire l'ouvrir, entendre la parole qui est déclarée et proclamée, la dire de notre bouche, nous y viendrons tout à l'heure, et ainsi pouvoir la mettre en pratique. Parce qu'on ne peut pas mettre en pratique ce que l'on n'a pas ouvert, ce que l'on n'a pas entendu, et ce que l'on n'a pas, je dirais, lu à haute voix. Je vais me permettre de me désaltérer. Merci. Merci. Voyons ce qui est écrit dans la parole afin de nous montrer l'importance de ce que la parole doit être dans notre vie. Alors, beaucoup de versets que nous allons lire, eh bien, on les connaît. On les connaît. Mais justement, quelquefois, c'est parce qu'on les connaît tellement bien qu'on n'y fait peut-être même plus attention. Regardons ce qui est écrit dans Josué. Dans Josué, chapitre 1, versets 8 et 9. Josué, on va le prendre dans différentes versions. Dans Josué, chapitre 1, versets
8 et 9. En version Colombe, on le connaît, ce verset on le connaît bien, il est écrit « Ce livre de la loi », ce livre de la loi, c'est le message que l'Éternel Dieu donnait à Josué. Quelques jours, on va venir après, ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche. On l'a déjà médité, hein, on ne va pas y revenir entièrement dessus. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Il y aurait tellement de choses à dire. On va essayer de rester et de faire un résumé, si je puis m'exprimer ainsi. Ce livre de la loi, à cette époque-là, bien sûr, il n'y avait pas autant que ce que nous avions, mais tant mieux pour nous. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir une Bible à la maison sur une étagère en disant « j'ai le livre des livres ». Quel qu'il soit, beau, petit, moyen, rempli, si on ne l'ouvre pas et qu'on ne le lit pas à haute voix, eh bien cela ne sert à rien. On pourra dire « Seigneur, Seigneur ». Le message est clair, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Comment on peut méditer quelque chose si on ne le lit pas, si on ne se laisse pas conduire? Pour observer. Observer quoi? Observer ce que la parole nous dit. Les ordres qui nous sont donnés. Et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est-à-dire le concrétiser dans ta vie au quotidien, dans notre vie au quotidien. Voilà ce qui est écrit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Pourquoi notre Seigneur, notre Père nous dit « Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas ». Pourquoi? Alors qu'il nous dit de lire que ça ne doit pas s'éloigner de notre bouche, qu'on doit le méditer jour et nuit, qu'on doit observer tout ce qui est écrit, le mettre en pratique, et ensuite il nous dit, ne t'ai-je pas dit que, eh bien, de te fortifier, de prendre courage, de ne pas t'effrayer, pas avoir peur, de ne pas être effrayé, de ne pas être épouvanté. Peut-être parce que cela va transformer radicalement nos pensées, notre façon de voir les choses. Tout ce qu'il faudra abandonner. Aussi le courage de la foi. C'est-à-dire de dire, ok, je t'abandonne ma vie. Et donc de ne plus, vous savez, ce que l'être humain aime par-dessus tout en fait, diriger sa vie. Être maîtriser ce que l'on fait. Et je parle pour moi en tout cas, ça a été pendant bien longtemps le fait de vouloir diriger ma vie, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Sinon, eh bien on se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais réagir? C'est important. Laisse la parole de Dieu te diriger, te conduire. Mets-la en pratique dans ta vie et ne t'épouvante pas. Ne t'effraie pas. Et c'est cette promesse. C'est pour cela qu'il dit cela à Josué. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Vous savez, quand il a dit cette parole à Josué, eh bien Josué devait prendre la suite d'Abraham. De Moïse, pardon. Merci. Moïse avait été appelé sur la montagne par l'Éternel et qui lui a dit, il est temps de passer la main. Viens te reposer. Et on n'a plus retrouvé Moïse. Beaucoup l'ont cherché et personne ne l'a retrouvé. Bien sûr, il était mort. Je parle de son corps. Il s'était endormi et Dieu l'avait sûrement ravi. Et l'Éternel le dit à Josué, parce que même s'il avait été pendant 40 ans avec Moïse, il avait tout vu.
il avait besoin de ces paroles. Il avait besoin de s'entendre dire, eh bien, maintenant tu vas mettre en pratique, tu vas méditer jour et nuit, ça ne va jamais s'éloigner de ta bouche. Parce que tu as tout ce peuple, et il devait être peut-être effrayé de devoir faire tout cela sans Moïse, sans Aaron, hein, parce qu'il n'était plus là non plus. Il devait faire les choses. Oh, ils étaient très peu nombreux. Il y avait Caleb aussi encore avec lui, hein, mais ils étaient plus nombreux, l'ancienne génération. Et qu'est-ce qu'a fait Josué? Eh bien, quelques jours après, il a rassemblé tout le peuple et ils ont traversé le Jourdain pour écouter et obéir à Dieu. Et on peut le lire au travers du livre de Josué. Allez le lire. Quelques versets plus loin. Même pas tellement plus loin, même les deux, trois versets qui ont suivi cette parole de Dieu. Eh bien, Josué a envoyé les messagers partout voir le peuple et de dire, préparez-vous, rassemblez toutes les affaires, on va se mettre en marche, on va traverser, rentrer dans la terre promise. Oui. On le voit dans la Bible en français courant, répète sans cesse. Vous savez, quelquefois, on pourrait se dire, et c'est l'ennemi qui essaye aussi de nous mettre ça dans notre tête, et tous les jours, tu répètes la même chose. Tu fais tes prières, tu déclares et proclames des versets, la parole, pour ta vie, pour la vie de ta famille, de tes enfants, des conjoints, des petits-enfants, de tous nos bien-aimés, et de tous ceux que notre Seigneur nous a confiés, il va nous confier. Est-ce que c'est utile? Eh bien, regardez. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Tes projets, mais aussi les projets que Dieu a mis dans notre cœur. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas et ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Cette promesse doit nous accompagner tous les jours de notre vie. Nous pouvons aussi regarder ce qui est écrit dans le psaume 1er. Psaume 1er, chapitre 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Mais, donc s'il ne fait pas ça, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. On a pu voir avant dans Josué. On a pu voir là maintenant. À chaque fois, il y a cette promesse, à chaque fois qui termine le verset, pour ceux qui prennent leur plaisir dans la parole de Dieu, qui méditent sa loi, qui la gardent près de leur cœur et de leur bouche. Il y a toujours ce verset qui se termine par une promesse exceptionnelle pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on en a pris garde? Est-ce qu'on avait remarqué à chaque fois cette bénédiction qui nous est donnée? Psaume 1er, verset 3 notamment. Hein? Il est écrit en parole de vie. Voici l'homme heureux. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre façon d'être heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Donc la parole est un enseignement. C'est notre université. Et il le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Parce que si on est dans la parole, on donne du fruit automatiquement. Et ses feuilles restent toujours vertes.
cet homme réussit tout ce qu'il fait. Et c'est ce que nous voulons faire. L'être humain veut réussir ce qu'il fait. On ne va pas dire que l'on apprécie de faire des choses et puis finalement que ça n'aboutisse à rien. Ça soit un échec. Non, on ne fait pas les choses pour que ça soit un échec. Alors, avec cette promesse, une fois de plus, il est écrit que tout ce qu'il fait réussit. Et c'est ce que nous voulons. Dans le psaume 19. Psaume 19, versets 8 à 12. Psaume 19, versets 8 à 12, on va le prendre en Nouvelle Français courant, il est écrit « L'enseignement du Seigneur », David, le psalmiste, nous dit, le roi David, « L'enseignement du Seigneur est parfait. » Il est parfait. C'est-à-dire la parole, l'enseignement du Seigneur, c'est la parole est parfaite, la Bible est parfaite. C'est une bénédiction pour chacun de nous qui la révérons. L'enseignement du Seigneur est parfait. Pourquoi? Il redonne la force de vivre. Tu as du mal? Tu ne sais plus comment et quelle est ta vie? Tu es peut-être au plus bas? Tu ne sais pas où tu es? Eh bien, lis la parole. Plonge tes yeux dans la parole. Lis-la de ta bouche. Déclare-la. Il redonne la force de vivre, c'est-à-dire l'enseignement de la parole. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Vous avez compris ce qu'on vient de dire là? Les ordres du Seigneur. Non pas ce qu'il nous dit. Non, la parole nous dit les ordres. Quand on a un ordre, on le fait. Un militaire, un soldat, lorsqu'il reçoit l'ordre de faire quelque chose, il le fait. Nous sommes l'armée de Dieu. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Ce n'est pas un ordre qui va nous conduire à faire quelque chose, parce que cela peut arriver dans le monde. Un ordre qui va nous conduire à faire quelque chose de mal. Non, non. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Ils rendent prudents les gens ignorants. Tu ignores ce que demain sera fait dans ta vie? Eh bien, écoute ce que la parole de Dieu te dit. Et ils vont te rendre prudent afin de ne pas faire des choses que tu seras amené à faire et que l'ennemi te conduirait. Les exigences du Seigneur sont justes. Vous voyez, on a parlé des ordres, on a parlé des exigences. Il faut comprendre aussi, on comprend mieux pourquoi l'Éternel a dit à Josué, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, on en a parlé. Parce que forcément, en plongeant nos yeux dans la parole de Dieu, en la laissant pénétrer notre cœur, nos pensées, eh bien, cela va peut-être nous dire, mais il y a des ordres, il y a des exigences. Oui, mais elles sont sûres et elles sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Vous avez vu, on est passé des ordres, des exigences, des commandements. On a l'impression, oui, là on voit l'Éternel des armées. Il est notre général en chef. Je ne sais pas combien il y a d'étoiles. Le général des générales. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et il nous donne des enseignements, des ordres, des exigences, des commandements. Mais à chaque fois, ils sont sûrs, ils sont justes, ils nous remplissent de joie, ils sont limpides et ils aident à y voir clair. C'est beau. Reconnaître, et c'est cela, parce que le but c'est, on exécute ce qui nous est demandé. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure, qui persiste à travers les siècles, c'est-à-dire entre les générations. La parole persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur, qui sont là, mais qui sont pour notre vie, sont fondées, toutes, sans exception, sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Ce n'est pas une obligation. Oh oui, on reçoit des ordres. Après, on peut ne pas en tenir compte. On peut. N'oublions pas que
dans l'armée, ceux qui désobéissent aux ordres, eh bien, sont punis soit en étant dégradés, soit en allant en prison militaire, soit, si c'est pendant la guerre, voire même passer en cour martiale. Notre Père est bon. Il ne nous fait pas passer en cour martiale, il nous laisse à ce moment-là vivre notre vie. Mais cette vie mène à la mort, parce que ça serait une vie remplie de péchés. Et le salaire du péché est la mort, nous l'avons médité il n'y a pas longtemps. Et c'est pourquoi le psalmiste, le roi David, dit on a tout avantage à suivre tes avis. C'est pour nous, c'est pour notre avantage. Alors faisons-le. Et on arrêtera de se plaindre. Dans Luc, chapitre 11 au verset 28. Luc, chapitre 11 au verset 28. Toujours les paroles de notre Seigneur Jésus qui répond à une femme qui alors que notre Seigneur avait parlé, et cette femme répond, elle élève la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Et là, notre Seigneur, pourtant elle était au milieu de la foule, il devait quand même y avoir du bruit, même s'il y avait peut-être silence quelque part parce qu'on écoutait le Maître. Et notre Seigneur a bien entendu et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Vous savez, il a tout de suite remis, comment dirais-je, les choses au clair. Il a tout de suite replacé la pensée, les yeux vers le centre de la volonté, de sa volonté à lui, qui était celle de Dieu, son Père, notre Père. Au travers de cela, on voit qu'il redirige les yeux non pas de sa mère, Marie, chacun aura compris le message de la parole, hein. C'est un enseignement. Hein. Et il l'a redirigé vers quoi? Vers la parole de Dieu. Heureux, c'est une béatitude, une bénédiction. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il ne suffit pas de l'écouter, qu'elle rentre par une oreille et qu'elle sorte de l'autre. Tout ce que l'on fait au quotidien dans les méditations, ce n'est pas pour me faire plaisir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pour que nous comprenions, que nous méditions, que nous nourrissions de la parole. Non pas pour qu'elle rentre d'une oreille et qu'elle ressorte de l'autre, mais bien pour que nous la gardions dans notre cœur, que nous la mettions en pratique, afin d'obéir à ses commandements, à ses ordres, pour notre bien. Regardons ce qui est écrit maintenant dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, au verset 24. Notre Seigneur Jésus nous le dit toujours. J'ai déjà entendu certains dire « Oui, mais c'est la parole d'un homme. » Non, pas de Jésus, mais notamment de l'apôtre Paul. Non. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, c'est la vérité. La parole de Dieu. Une parole qui a été ointe par notre bien-aimé Saint-Esprit, qui a oint des personnes, y compris l'apôtre Paul, pour la déclarer, la proclamer, la parole de Dieu. Mais là, c'est la parole de Jésus, du Fils de Dieu, qui nous parvient et qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. » Là aussi, c'est très clair. Hein, qui écoute ma parole, qui la fait, qui la met en pratique, et qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu lui-même, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Je veux dire, non seulement nous avons des bénédictions sur la terre, tout ce qu'on fait réussit, mais en plus, on a cette bénédiction d'avoir la vie éternelle et de ne pas venir en jugement. Je veux dire, que pouvons-nous espérer de plus? Rien. Tout nous est donné, la plénitude
divine qu'il a plu à Dieu de mettre en Christ Jésus notre Seigneur, elle est à notre disposition. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. On le voit notamment, on pourrait prendre, pour faire écho, je dirais, à ce que notre Seigneur dit, tout simplement d'aller dans Romains. Excusez-moi, je me bats avec les petits papiers. Dans Romains, dans le livre des Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Donc on est passé de la mort à la vie, si on écoute les paroles et qu'on croit en celui qui a envoyé notre Seigneur Jésus. On est passé de la mort à la vie. Il est écrit, chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Voyez, on a cette confirmation de ce que notre Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 5, verset 24. Est-ce que nous avons besoin encore de... Oui, eh bien on va les voir. Dans Jean chapitre 8, verset 31. Notre Seigneur nous dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Il y en avait, et heureusement. Si vous demeurez dans ma parole, si vous la gardez, comme il l'a dit au verset précédent, enfin dans Jean 5. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous voyez, encore une confirmation de ce que nous venons de lire dans Romains 8, 1 et 2. Si vous gardez ma parole, si vous lisez ma parole, à ce moment-là, bien sûr, elle était très peu écrite. Très peu. Mais aujourd'hui, notre Seigneur nous parle. Si vous gardez ma parole, si vous la lisez, si vous la chérissez, si vous écoutez les commandements, les prescriptions, les ordres que je vous donne, que la parole vous donne. Si vous gardez toutes ces paroles, si vous les mettez en pratique, si vous les méditez, si vous avez la foi de croire, eh bien tout ce que vous allez faire sera béni. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'on ne sera pas obligé de marcher à contre-courant. C'est pas ça que ça veut dire. Ça me fait penser, on a vu un reportage, encore avec mon épouse, toujours les trains pas comme les autres, ça doit être formidable. On regarde que ça. Moi, comme mon épouse le dit, on apprend beaucoup de choses au travers de ces documentaires. Et je crois que c'était hier ou avant-hier, c'était à Hong Kong, je crois, et il disait, oh regardez cette gare, elle est magnifique, etc., etc. Mais le problème, c'est que, eh bien, pour y aller, eh bien, il faut se frayer un passage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en face. Mais il disait, eh bien, ce n'est pas parce que on est peut-être le seul à y aller et qu'il y a personne, il y a plein de monde qui vient en face et que donc, quelque part, on marche à contre-courant, eh bien, qu'on est, comment dirais-je, dans la mauvaise direction. Alors, bien entendu, ce n'était pas en rapport avec la parole, loin de là. Mais cela m'a fait écho quand je l'ai entendu. Ce n'est pas parce que on écoute et qu'on met en pratique la parole. Oui, on va marcher en contre-courant. Oui, il y a plein de monde qui vont venir en face et on va devoir se frayer un passage comme ces présentateurs qui devaient se frayer un passage pour arriver à cette gare. Mais cette gare qui nous attend, ce train que l'on va prendre, eh bien nous mène dans la bonne direction et vers la bonne destination. On peut en être sûr, parce que la parole nous l'a dit. La parole de vérité, avec un grand V. Elle est sûre, elle est limpide, elle est claire pour nous.
Dans Jean 14, oh, ces versets-là, vous les connaissez, bien entendu. Jean 14, versets 21, 23, 24, on va les prendre. Cela nous conforte. Tout cela, on les a déjà médités, on les a déjà lus. Mais cela nous conforte et nous dit, écoute ma parole. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour ceux qui la gardent. Jean 14, verset 21. Toujours notre Seigneur. On ne peut pas avoir d'autres paroles plus sûres. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde. Vous voyez, on revient aux commandements. Et qui les garde. Pas qui sortent, qui s'échappent. Si tu gardes la parole de Dieu, avec toi, en toi, près de toi, près de ta bouche, versets 23 et 24, notre Seigneur continue en répondant à Jude, non pas l'Iscariote, Judas, non pas l'Iscariote. Si quelqu'un m'aime, est-ce que l'on aime notre Seigneur? Oui, on l'aime. Bien sûr qu'on l'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà. On aura beau lui dire, Seigneur, Seigneur, chassez les démons, prophétisez en son nom, mais je ne vous ai pas connu. Et la porte sera fermée pour ces personnes. Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole entière. Il la met en pratique, il l'écoute, il la chérit. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure chez lui. On les connaît, ces mots-là. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Vous voyez, c'est clair, le message il est clair. On ne peut pas dire, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. C'est trop compliqué pour moi. Tu m'aimes, tu gardes ma parole. Tu ne m'aimes pas, tu gardes pas ma parole. Qu'est-ce qui est dur à comprendre dans cela? Et c'est pas les paroles d'un prophète lambda, sans savoir s'il est vraiment de Dieu. Non, non, là c'est le Fils de Dieu. Notre Seigneur, notre Sauveur, le Roi des rois qui nous parle. Et le message est clair. Tu m'aimes, tu gardes la parole. Tu ne m'aimes pas, tu gardes pas la parole. Il n'y a pas de juste milieu. Le juste milieu, c'est ceux qui diront « Seigneur, Seigneur », mais dont la porte sera fermée le jour de son retour. Jean 15. Jean 15, verset 7. Garder la parole, c'est avoir Jésus et notre Père qui ont fait leur demeure chez nous. C'est ce qui est écrit, on vient de le lire. On est d'accord. Nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure chez lui. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, et la parole est claire. Et dans Jean 15, verset 7, il est écrit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » On revient toujours, si c'est ça, ton livre de chevet, le soir, à côté de toi, même si tu ne l'ouvres peut-être pas pendant la nuit, mais la parole est vivante. Notre bien-aimé Saint-Esprit va te nourrir avec la nuit. Mais dans la journée, bien sûr, tu as tes occupations, mais si tu gardes dans tes pensées, même dans ta tête, ou pendant tes occupations, tu déclares la parole. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Vous voyez encore toujours des bénédictions qui nous sont données.
On en a vu plein. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on demande avant d'avoir gardé peut-être toute la parole en nous? Je ne sais pas. Enfin, terminons avec ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. On va la lire déjà en version Colombe. Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. L'Apocalypse, on le sait, qui est le livre, ou le livre que l'on appelle Révélation, qui a été accordé à Jean lorsqu'il a été ravi en esprit, lorsqu'il était sur l'île, prisonnier sur l'île de Patmos. Et il y a une bénédiction dans l'Apocalypse. Heureux celui qui lit ce livre. Regardons ce qui est écrit en version Colombe. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. On retrouve tout ce qu'on a pu dire jusque maintenant. Nous avons des bénédictions en gardant la parole, en gardant ce livre de vie. Bien sûr, ce dernier livre, qui est le livre des révélations, mais aussi par extension, parce que lorsque l'on étudie un peu le livre de l'Apocalypse, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il y a tout au long de ce livre de l'Apocalypse, de Révélation, eh bien, cela fait référence aussi bien à l'Ancien Testament qu'au Nouveau Testament. La parole nous le dit. Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles. Vous voyez ce résumé finalement de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Béatitude, des bénédictions pour ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui les gardent. Qui gardent ce qui s'y trouve écrit. Qui les gardent. Et dans d'autres versions, regardons ce qui nous est dit. En Nouvelle Français courant, heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et gardent attentivement. Il ne suffit pas de les garder, et puis vous savez, comme quand on garde quelquefois des souvenirs, on les met sous clé ou refermés, puis une fois de temps en temps on rouvre, et bien, oh, que c'est beau, je m'en rappelais plus, hein. Oh, t'as vu comment tu étais, si c'est des photos, etc. T'as vu un peu, oh, ça faisait tellement longtemps que je les avais pas retrouvées et les avais pas regardées. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est garder précieusement, les regarder tous les jours, parce que cela nous fait tellement plaisir. Ça nous rappelle toujours les bons souvenirs, les bonnes choses que Dieu, les bienfaits que Dieu et les bénédictions qu'il nous a donnés, à nous, à nos proches, à nos bien-aimés. Et garde attentivement ce qui est écrit ici, car le moment où tout cela doit arriver est proche. On reviendra juste sur ça pour terminer. En parole de vie, il est écrit, il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Vous avez vu? Qui obéissent. On revient toujours à la même chose. On obéit à la parole. On ne fait pas que de la lire et de l'écouter. On l'obéit. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Il y a des moments qui sont fixés, qui sont immuables. Ces moments fixés arriveront. Quoi qu'il en soit, ils arriveront. Ça a été le cas depuis le début de la parole. Depuis le début, les moments fixés, les temps fixés par Dieu arrivent. En temps et en heure voulue. Et il y a un jour on méditera sur ça, des futurs différents. Le temps fixé par Dieu ne pourra jamais, je dirais, être repoussé. Il arrivera, quoi qu'il en soit.
Par contre, entre les deux, entre les temps fixés, entre deux temps fixés, eh bien, il y a ce futur qui est le nôtre en fonction de si on laisse la parole de Dieu nous conduire ou pas. Ce qui fait que les choses qui ont été inscrites dans le livre, quand nous avons été créés, eh bien, se réalisent ou ne se réalisent pas. Si nous entrons ou pas dans notre destinée. Mais cela aussi influence non pas que nous, mais aussi tous ceux qui sont autour de nous. Et bien plus qu'on ne le croit. Un jour, on méditera sur cela. En Nouvelle Bible seconde, il est écrit « Heureux celui qui lit à haute voix ». Voyez ? À haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Notons « Heureux celui qui lit à haute voix ». Cela nous rappelle ce que nous avons dit tout à l'heure dans Josué 1,8. Ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut les lire à haute voix, afin de déclarer, proclamer, que tout le monde entende. Quand je dis tout le monde, c'est y compris spirituellement l'ennemi. Enfin, dans la Bible en français courant, heureux qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit ici. Est-ce que l'on prend au sérieux la parole de Dieu? On devrait, si ce n'est pas le cas. Et je vous encourage, je nous encourage à prendre vraiment au sérieux tout ce qui est écrit, afin de ne pas être déçus un jour, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Alors, Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, que ta parole, tout entière, soit non seulement dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos habitudes au quotidien, dans notre bouche, et que nous obéissions à tes commandements, à ta parole, à tes ordres, à tes prescriptions. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Merci Père, merci Seigneur. Merci Seigneur en bien encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci encore pour ce moment de partage. Merci parce que tu ouvres nos yeux à la vérité, à la justice. Merci encore de ta bienveillance qui se renouvelle bien chaque jour, ainsi que ta fidélité. Oh, combien tu es fidèle envers tes enfants, combien tu es bienveillant et bon pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous laisses en héritage ce livre merveilleux, ce livre où nous pouvons plonger nos regards, où nous sentons abreuvés, où tu abreuves notre soif, où tu réponds à toutes nos questions, où tu enlèves toute peine, toute tristesse. C'est un livre de joie, d'amour et de bonté que tu nous as laissé en héritage. Merci pour toutes ces paroles réconfortantes, mais aussi toutes ces paroles de vérité. Tu nous montres ton amour à travers la parole, à travers la Bible. Tu nous as laissé ce grand héritage, à travers toutes ces générations, pour nos frères et sœurs d'il y a quelques années, mais aussi pour nous aujourd'hui, pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui vont venir. Merci parce que par là nous pouvons par ce livre, nous pouvons te connaître, nous pouvons avoir cette relation intime avec toi et nous pouvons nous approcher de toi et te connaître chaque jour un peu plus. Alors oui, merci encore pour ce livre, merci pour cette parole que tu laisses en nous chaque jour de nos vies, que nous la gardions précieusement, tel un trésor, tel le plus beau des trésors, dans nos bouches, mais aussi sur nos lèvres et surtout dans nos cœurs. Et que nous soyons ces enfants, tout simplement obéissants et respectueux envers toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci. Je vais juste, Oui. voilà, j'ai juste avant de te donner le micro, j'ai juste une petite annonce à faire. Donc j'ai eu des nouvelles ce matin, donc pendant la méditation, donc je voulais pas couper la méditation. Donc de Floriane, pour ceux qui se posent des questions, savoir un petit peu son état. On n'est peut-être pas au courant non plus, hein. Il n'y avait que certains qui étaient au courant. D'accord. Alors en fait, comment résumer? Floriane était donc en fait enfin elle n'était pas, elle est donc l'infirmière donc de ma belle-mère, de notre donc Annick. Et donc elle a eu donc début de semaine un très grave accident. Donc elle avait été mise donc par les médecins donc dans le coma, vu qu'elle avait donc une hémorragie cérébrale, si mes souvenirs voilà. Et donc pour pomper le sang, donc les médecins avaient décidé donc en fait de la mettre en coma artificiel. Donc on a suivi un petit peu l'évolution donc toute cette semaine. On a eu un petit peu des nouvelles, mais sans plus, parce que voilà, c'est pas toujours évident de prendre des nouvelles d'une personne qui est dans un service spécialisé. Donc ma belle-mère avait donc des nouvelles donc par son autre infirmière, et donc là j'ai eu donc des nouvelles donc ce matin. Donc elle n'a pas mis énormément de choses, mais simplement que donc alors je ne sais pas si c'est ce matin ou hier, elle a pu donc déjà prononcer quelques mots. Donc dans les mots, si je me souviens bien, le mot de ma belle-mère, donc, et dans les mots, elle a simplement réclamé, apparemment les premiers mots étaient pour son mari. Voilà. Donc et donc apparemment donc les médecins donc avaient arrêté la sédation. Je crois que c'est comme ça que l'on dit. Donc voilà, donc je voulais simplement donc aussi rendre gloire surtout à notre Père et à notre Seigneur Jésus. Donc voilà, donc continuons de prier pour Floriane, mais aussi bien sûr pour toute sa famille, hein, parce que donc elle a son mari et donc 2 petits-enfants. Voilà. Merci pour ces belles merci. Nouvelles, ces bonnes nouvelles. Merci. Merci. Merci pour ces encouragements dont je n'étais même pas au courant, bien entendu. Et voilà, pour qui nous avions prié, certains déjà en tout cas, par rapport à ce grave accident qu'elle a eu, dont elle n'était pas responsable, bien entendu. Enfin bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, peut-être elle, un jour, de témoigner. Et nous avions prié pour un grand miracle en tout cas, parce que les médecins n'étaient pas tellement, comment dirais-je, optimistes, mais nous savions que notre Père se glorifierait au travers de cette femme, bien cette jeune femme d'une 30aine d'années, et que voilà, il la guérirait totalement et complètement, parce que nous savons par la foi, bien que de grandes choses vont arriver pour cette famille, pour sa collègue qui donne des nouvelles à ma mère, pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours, en tout cas, et elle avait demandé qu'on poursuive, parce qu'elle sait ce que nous sommes, qui nous sommes, et ce que nous faisons au quotidien, et elle avait demandé à ce qu'on continue les prières. Alors donc, voilà, continuons. Et en peu de jours, nous verrons, et les médecins vont voir combien Dieu est grand, qu'ils le comprennent ou qu'ils le comprennent pas. Mais en tout cas, ils verront. Vous savez, on a chanté tout à l'heure, lève-toi. Quand on l'a chanté, je me suis dit, ouais, c'est ça. Lève-toi. Et c'est ce que sûrement, au travers de ce que nous avons lu dans Josué 1, 8, 9, quelque part, ce que notre Père, l'Éternel des armées, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a dit à Josué, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Il l'a pas dit, lève-toi, mais c'était sous-entendu. La preuve, dans le verset qui suit, 9, 10, 11, il dit à tout le peuple, allez, il est temps, on va passer le Jourdain. C'est comme ce qui nous est à toi aussi aujourd'hui. Lève-toi. Lève-toi. Sois dans l'action. Aie confiance en moi. Fais ce que je te dis. Fais ce que je t'ai montré. Intercède. Lève-toi. Il ne suffit pas de le chanter. Il faut l'avoir dans le cœur et le mettre en pratique. Alors, gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore pour ces nouvelles. Tout ce que tu nous fais, tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous montres, et surtout tout ce que tu accomplis dans chacune de nos vies. À toi toute la gloire. Alors,
comme on fait habituellement le dimanche, et chaque jour, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Excusez-moi, je suis un peu ému. Nous vous saluons, toutes et tous, notamment au Québec et au Canada, qui dans 2 heures, 3 heures, vont prendre la relève, et que vraiment encore la parole de notre Seigneur touche les cœurs, fortifie tous ceux qui vont la déclarer, la proclamer, que des miracles, des prodiges, voilà, s'accomplissent, et que des genoux fléchissent devant notre Seigneur, et soient adoptés par notre Père, dans ce magnifique royaume, famille de Dieu que nous sommes. Merci. Nous saluons tous nos amis en francophonie, à Paris, où que vous soyez, peut-être dans les différents cultes, peut-être encore aujourd'hui, mais quand vous aurez ce message, eh bien vous serez, je suis sûr, heureux d'entendre tout ce que nous avons entendu. En tout cas, passez un très bon dimanche après-midi, ou un très bon dimanche tout court pour ceux qui vont commencer simplement ce dimanche. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la prochaine méditation, demain soir. On vous fera parvenir l'heure. En attendant, soyez toutes et tous bénis. Nous vous aimons. Au revoir.